Hello. Et bien écoute, je suis bien arrivée à Taïwan. Et donc du coup, je suis arrivée hier à Taipei, qui est la capitale de Taïwan. J'ai pris un train ce matin. Et là, je suis arrivée aux portes du parc naturel de Taroko, que je vais aller visiter demain. Donc en attendant, je me fais une petite balade au bord de la mer. Et j'avoue que c'est plutôt sympa. Nous voilà dans les gorges de Taroko, comme c'était prévu, un endroit hyper nature. Honnêtement, je m'attendais pas à voir des endroits comme ça à Taïwan, mais agréablement surprise. Et je vous laisse découvrir tout ça. Alors après le parc national de Taroko, j'ai rejoint en train la ville de Kaohsiung, la deuxième plus grande ville de Taïwan. Genre c'est désertique, il n'y a personne, nulle part. Je sais pas où sont les gens sur cette île, je ne sais pas. Je vais chercher et je reviens. Deuxième jour à Kaohsiung, bon je cherche toujours les gens. Mais bon, là je vais essayer d'aller, je suis autour du Lotus Pond en fait. Il y a deux temples hyper kitsch apparemment autour et du coup on va aller voir ce que ça donne. Alors voilà le premier que je trouve finalement pas si kitsch, mine de rien. C'est plutôt sympa cette grande statue. Alors là je te propose un truc un peu sympa. On va rentrer dans la ville du dragon et tu vas voir où on va ressortir. Bon, en revanche c'est un gros fail pour le deuxième temple qui était censé ressembler à ça. C'est en travaux. Direction Tainan, c'est utile à 1 heure. D'ailleurs, j'ai ma super carte. Hello, bien arrivé à Tainan. Et du coup, pour commencer la journée et la visite, je me suis rendue au temple le plus connu, qui est le temple de Confucius, qui est juste derrière moi. Pour la petite histoire, Confucius, c'est un penseur qui est né en 550 avant notre ère, pas mal propagé ce confucianisme, qui en gros, de ce que j'ai compris, il est basé sur deux grands principes. Un, le principe de la vertu. Et le second, qui est j'ai l'impression le plus important, c'est en gros l'amour de la famille et de la patrie. C'est en gros, faut être prêt à donner tout ce que tu peux à ton souverain. Sur ces belles paroles, je vous emmène visiter le temple, qui a l'air plutôt chouette comme ça. Bon, je crois que j'ai trouvé les gens en fait. Tous les gens sont là le soir. Retour à la nature, parce que la campagne, les villes c'est chouette, mais ça vaut pas la nature quand même. Donc là je me suis rendue au Sun Moon Lake, où là je suis à vélo et je fais le tour du lac. Il y a à peu près
33 km. Franchement, pour l'instant, ça vend bien du rêve. Bon, je m'attendais pas à ce que ce tour soit si éprouvant. Et là, je m'apprête à visiter une super tour énorme. Et a priori, tout en haut, on a une vue super sympa sur tout le lac. Donc on va aller voir ça. Bon, on va pas mentir, ça valait quand même le coup. Hello! Alors là, me voici de retour à Taipei. En fait, il y a énormément de choses à faire dans les alentours. C'est pas que la ville. Là, j'arrive au parc national de Yeouido, qui est un grand parc géologique avec des formations rocheuses qui datent de entre 10 et 25 millions d'années. On va voir. Il y a des escaliers. Il n'y a plus personne. Alors aujourd'hui, c'est visite de la Pink Sea Line, une ligne de train qui fait plusieurs stops. Il y a des petits endroits touristiques, des petits villages. Et du coup là je suis arrivée au plus connu, qui est le plus sympa d'ailleurs. Et regardez, rien que le bruit, ça en dit long. Je pense que ça peut être très très sympa. Bon, fameux séjour sous la pluie. Voilà, cette fois-ci je suis allée visiter Taipei avec cette tour énorme sous la flotte. Et demain, on s'en va pour de nouvelles aventures.